Alors là, je vais placer tout de suite l'ombre qui va se trouver sous le toit. Voilà, ça va se situer comme ça. Ainsi que l'ouverture qui va se situer à peu près ici. Faites juste un rectangle sombre. Ensuite, je récupère un peu de cette couleur, je remets terre de sienne, un petit peu de blanc seulement au départ. C'est pour couvrir tout ce mur avec une couleur un peu moyenne. Je vais aller un peu loin par ici. Voilà, comme ça. Pas descendu assez la couleur sombre. Voilà, c'est mieux comme ceci. Maintenant l'autre côté. Là, vous n'hésitez pas à descendre, hein. Ça sera recouvert par la végétation dans l'étape suivante. Voilà, pour l'instant, laisse ça comme ça. On va faire le toit. Alors, je récupère ce qui traîne ici. Terre de sienne. Vermillon. Là, je rajoute un peu de blanc. Pas démarrer trop sombre. Alors, on vous en fait suffisamment pour couvrir toute la surface du toit. Un peu de rouge. Je reprends un peu de brun. Voilà, là, ça devrait être suffisant. Allez, on couvre toute la surface. Là, je reprends l'autre bord du couteau ici pour faire le bas. Là, ça donne la forme générale de la toiture. Alors du blanc, un peu de la couleur précédente, je rajoute du vermillon. Je mélange pas trop. Voilà, je fais un petit cordon sur le bord du couteau. Et là, je vais mettre en forme les tuiles provençales.
comme ça fait des rangées plus ou moins droites, hein. Il faut que ce soit un petit peu biscornu parce que c'est une vieille bergerie. Voilà, puis à l'extrémité ça fera des petites courbes qu'on va remanier après. Voilà, il faut bien suivre le pan du toit au niveau de l'inclinaison. Voilà, là on commence à mettre de la matière, hein. Alors blanc, cette couleur là, du vermillon. On mélange pas trop. Un petit peu de terre de sienne. Puis on laisse des parties, on ne met rien. Si on dépasse un petit peu, c'est pas grave, hein. On rectifiera après. Alors là, avec la pointe du bouton, on reforme l'extrémité des tuyaux de canal, là. Comme ça, un petit peu incurvé à l'extrémité. Alors, faut pas que ce soit très droit. Ça. Alors, un petit peu de rouge, un peu de terre de sienne. Je mélange un peu avec le mélange précédent. Voilà pour que ce soit moins uniforme au niveau de la teinte. On va replacer des endroits. Plus clair, plus foncé. Des emplacements où c'est un peu plus sombre. À rouge, terre de sienne. Ensuite, il y aura le fêtage. Enfin, même chose, mais dans l'autre sens. Ce sera plutôt horizontal. Comme ça. Il faut faire attention de ne pas emporter la couleur des arbres. Voilà. Ensuite, des zones bien plus claires. Là, on peut quasiment faire un petit trait en haut, là, comme ça. Plus clair. Voilà. Sur le côté ici.
peu à droite. Puis je vais faire un petit trait de rappel sur le derrière de la maison, hein, de la bergerie. Ça, mais il sera moins clair. Hein. On va éclairer davantage le devant de la bergerie, le mur de façade. Alors j'ai pris terre de sienne blanc. Pareil, je mélange pas trop. Et en frottant délicatement comme ça, on va éclaircir. Pas que ce soit trop précis surtout. Là, au niveau de ces lignes ici, il faut les briser un peu, que ça fasse plus rustique. Puis la terre de sienne, je reprends un petit peu de brun. On verra le renvoi du mur, alors moins sombre que l'ouverture, mais quand même plus sombre que le mur au soleil. Voilà, un petit renvoi comme ça. Ah, je vais remettre une dernière touche d'éclairage en ajoutant du blanc au mélange précédent. Mais il faut faire en sorte que ce soit pas uniforme. Hein. Même chose de l'autre côté. Sur l'arête, ici. On va adoucir un petit peu le côté sombre à droite de la bergerie. Quelques petites touches légèrement plus claires comme ça. Sans aller trop sur la droite. Alors, on va faire des broussailles derrière cette bergerie. Alors, assez sombre au départ parce que ça va être à l'ombre. Hein. Donc là, je vais reprendre du brun, du vermillon. Et on va mettre des broussailles par ici. Alors, vous griffonnez avec l'extrémité du couteau. Alors là, on verra bien, ça va trancher avec les herbes sèches qui se trouvent derrière. Comme ça. Des zones plus sombres. Et puis il y aura quelques brins d'herbes sèches qui vont apparaître ici, parce que le soleil va arriver comme ça. Donc je prends du blanc, terre de sienne, un petit peu de jaune aussi. Là je vais faire apparaître ces herbes, comme ça.
ça fera un fouillis, hein. Il n'y aura rien de très précis, donc on griffonne. Voilà. Allez, encore quelques-unes plus claires. Ça tranche bien. Alors, mise en place ici des petits buissons. Allez, je vais partir sur du terre de sienne jaune. Je remets un peu de rouge dans le mélange. Là, pour que ça fasse assez chaud. Bon, je les fonce un petit peu au départ et puis après on les éclairera avec ces couleurs. Un peu de sombre. Voilà, on fait la jointure avec le bas du mur ici. Les touches plus sombres. Alors je reprends du brun avec du rouge. Il y aura des parties à l'ombre aussi, hein. Alors jaune, un petit peu de rouge, terre de sienne, blanc. Là vous pouvez ne pas mélanger trop les couleurs maintenant. On arrive dans les avant-plans. Voilà, on doit recréer un fouillis d'herbes sèches. Voilà, puis l'ombre de la bergerie sera plutôt de ce côté. Rouge, le brun. Voilà, on place des petites ombres comme ça au départ et puis après on va mettre tout ça en couleur. Là, maintenant il faut apporter de la chaleur dans ces couleurs.
préparation du sol pour les avant-plans. On va partir avec des couleurs un petit peu foncées, puis on va rehausser tout ça avec différentes couleurs. Donc là, je vais prendre terre de sienne, un petit peu de bleu avec. Je coupe le mélange en deux, je remets de la terre de sienne. Alors je suis bien la pente comme ça. En fait, on va mettre tout un tas de couleurs différentes. Afin de couvrir le blanc de la toile. Un petit peu de blanc. Bleu, jaune, un petit peu ce qui traîne là. Le terre de sienne, mettre un peu de rouge. Plus on va vers le bas, plus on trouvera des teintes foncées. Voilà, on va couvrir tout ce blanc de la toile. Puis après, on y reviendra plus en détail. Alors maintenant, on va mettre de la couleur dans tout ça. Je vais peut-être faire des petites lavandes sauvages comme ça risque d'être sympa au niveau de la couleur. Donc là, on nettoie un petit peu la palette. Alors, on va prendre du bleu. J'y ajoute magenta, du blanc. Alors là, on va y aller avec des couleurs pas trop agressives dans le fond, là, ce sera plutôt plus clair. Donc je rajoute davantage de blanc. Alors, des petites traces comme ça, pour le lointain.
Là, tout de suite, ça met de la couleur. Hein. Alors plus on se rapproche, plus le bleu sera percutant, le bleu lavande. Et après, on l'éclaire. Là, je vais pouvoir préparer quelque chose de plus foncé aussi. Donc, je rajoute du bleu et le magenta. Là, pour faire les endroits où la lumière ne frappe pas. Comme ici. Voilà. Et puis, inversement, on éclaire le côté gauche. Bon, il n'y a rien de précis pour l'instant. On est encore dans la partie assez lointaine de l'œil du spectateur. Voilà, puis après on va pouvoir faire des zones plus sombres. Alors, du bleu, terre de sienne, jaune, là on n'hésite plus à poser de forts contrastes. Encore un peu plus de bleu. Il y a des endroits qui vont apparaître beaucoup plus foncés. Toujours bleu, magenta, blanc. Et maintenant ça tranche bien. On va mettre un peu ici. On va reposer quelques zones d'herbes sèches. On va mettre de blanc, un peu de terre de sienne.
Alors quelque chose un peu plus chaud. Terre de sienne jaune. Un peu de vermillon. Là, ça tranche bien avec l'ombre de la bergerie. Mettre quelques petites taches plus rouges pour rapprocher l'avant-plan. Rouge, un petit peu de jaune aussi. Alors, de la pointe du couteau, vous déposez des petites boules de pâte. Là, ça apporte de la couleur. Des zones carrément rouges par ici. Avec du brun. Un petit peu de rappel de lavande là. Un petit peu plus foncé. Ça va tonifier la couleur plus claire qu'on mettra par-dessus. Jaune, blanc. Un peu plus sombre. Et bien voilà que ce petit tutoriel de peinture au couteau se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié. Alors si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air et un commentaire sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Voilà, j'espère pouvoir refaire un tuto durant l'été. Sinon, je vous souhaite un agréable été. Et je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!